Le salut des croyants en Dieu n'existe pas. Aucun croyant de quelque religion que ce soit, se référant à quelque livre que ce soit. Aucun croyant en Dieu n'est sauvé. Le concept même de salut est une fuite en avant. Davantage un déni de réalité qu'autre chose. Le croyant en Dieu est un homme ordinaire comme tous les autres, soumis exactement à la condition humaine commune, sujet à la vieillesse et à la mort, sujet aux maladies et aux accidents, sujet aux erreurs de raisonnement et aux maladresses de comportement, sujet aux débordements émotionnels et aux mauvais sentiments. Comme tous les autres hommes ordinaires, l'état général de sa vie dépend de ses efforts pour corriger ses raisonnements et pour assainir ses comportements, de ses efforts pour prendre de bonnes décisions pratiques et pour entretenir de bonnes relations humaines. Les croyants en Dieu voudront reporter à après la mort leur concept de salut. Leur idée d'être sauvés. En disant qu'être sauvés signifie, en définitive, qu'ils iront au paradis après la mort. À quelques variantes doctrinales près et à quelques variantes dogmatiques près, c'est la teneur définitive de l'idée de salut des croyants en Dieu. Et bien sûr, toute personne qui n'adhérerait pas à leur ligne doctrinale spécifique ou à leur ligne dogmatique spécifique, serait vouée à aller en enfer après la mort. Aucun croyant en Dieu n'étant libéré de la condition humaine commune de son vivant, et aucune acrobatie doctrinale ou dogmatique ne saurait effacer ce fait, c'est sur la vie après la mort qu'il va concentrer sa prétention à affirmer qu'il est sauvé. Et c'est juste une croyance de plus. Une simple croyance que le croyant en Dieu s'efforcera d'étayer en s'appuyant sur tel ou tel livre qu'il croit être la parole de Dieu. La vie après la mort n'étant rien différente de la vie sur terre, en termes strictement fondamentaux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, autant la qualité générale de votre vie sur terre dépend de la qualité de votre capacité d'intelligence rationnelle et de votre capacité de volonté dynamique. Autant la qualité générale de votre vie après la mort dépend aussi de votre capacité d'intelligence rationnelle et de votre capacité de volonté dynamique. L'intelligence rationnelle, c'est votre capacité à comprendre votre environnement et à tirer profit de cette compréhension. Tandis que la volonté dynamique, c'est votre capacité à déployer les efforts et les activités nécessaires pour résoudre quelques problèmes et pour atteindre quelque objectif. Ces deux capacités sont ce qui détermine la qualité générale de votre vie, peu importe sur quel monde vous vivez, peu importe dans quelle dimension vous vivez, peu importe dans quel univers vous vous trouvez. Personne n'est sauvé au sens où l'entendent les croyants en Dieu. Il y a simplement des personnes plus évoluées que d'autres, plus évoluées en termes de développement intrinsèque de leur force d'intelligence et de leur force de volonté. Ce qui compte, ce n'est pas de chercher quelles croyances religieuses seraient les bonnes. Aucune n'est bonne. Ce qui compte, c'est de travailler au développement de la force intrinsèque de votre esprit. Et donc au développement de la force fondamentale de votre intelligence et de votre volonté. Ce qui compte, c'est de travailler à votre développement fondamental, à votre évolution fondamentale. Et devenir un esprit qui gagne en force d'intelligence et en force de volonté au fil du temps, au fil de son travail intérieur. Et la traduction immédiate de votre niveau de développement intérieur, de votre niveau d'évolution intérieure, c'est la maîtrise intérieure que vous avez de votre bonheur personnel, de votre liberté personnelle, et de votre pouvoir personnel. Peu importe dans quel monde et dans quelle dimension vous vivez.